Et bonjour Chimera, et on a upgrade, regardez la qualité vidéo. On va passer une petite journée à Octogone. On commence par le super stand de Donjons et Procrastination. Regardez-moi ces magnifiques cartes. Donjons et Procrastination, on va en reparler sans aucun doute. C'est un TCG français qui se joue chill. Il y a des magnifiques illustrations réalisées par Pomiade. On vous mettra son Insta en description. Et regardez-moi, donc là il y a des petits arts et des petits livres pour du lore sur les cartes, etc. Donc moi j'avais testé et j'ai trouvé que ça très cool. Et c'est un jeu où on n'est pas obligé d'acheter toutes les extensions. Et si on veut toutes les extensions, elles sont tout le temps disponibles, réimprimées, etc. Donc s'il y a une rupture, ce sera réimprimé. Voilà. Je suis une très mauvaise cadreuse. Je n'ai jamais fait ça. Et la caméra est nouvelle, donc on va essayer de prendre les meilleurs plans possibles. Et voilà, à tout de suite. Deuxième stand sur lequel on s'arrête, les éditions Nemos, qui sont maison d'édition de littérature. Vous avez là les superbes intégrales collecteurs. Il y a le goût de l'immortalité qui vient de sortir. Et bien sûr, les jeux de rôle. Donc il y a Toan, Trégor et toute la gamme Néphilim. Voilà, donc super maison d'édition Nemos. Et on vous invite à aller les voir. On arrive sur le stand de Bookingham. Donc Bookingham, ça comprend plein de maisons, dont Pattern Recog. Donc là, vous voyez, il y a Ark, Warland, plein de jeux, Troika et Hyper Tellurien notamment, et Paléomythique, bien sûr. Pattern Recog, mais aussi... alors nous, là, il y a la boîte de Pénombre, qui est un jeu de rôle adapté des Crépusculaires de Mathieu Gadebory. Et je sais pas chez qui ça va être encore. Ça va être avec Nemos, ça va être chez Aether Labs. Donc hâte de voir ça, très envie de découvrir ça. Nous avons ici nos chers amis d'Entremonde Édition, qui en fait les éditeurs sont répartis tout au long de la table pour les dédicaces. Mais tous les livres ici sont possibles à la vente. Donc il y a Célestopol de 1922 qui vient de sortir. On a Night, on a le roman de Night. Et on arrive chez le studio d'Ectro avec City of Mist. Pas que studio d'Ectro, puisque vous voyez Libreté ici. Evolution, qui est de Enzo Cavalier, qui a fait aussi Voltige. Et qui a fait... J'ai perdu le nom du jeu. Insérer le nom du jeu au montage. On a Bitume, Génération Perdue, RuneQuest. Ah là là. Studio d'Ectro, c'est vraiment une belle maison d'édition en jeu de rôle. Je ne dis pas ça parce qu'ils font Donjons et Chatons, mais ils font Donjons et Chatons, n'hésitez pas. Chronique oubliée, le stand de Black Book Édition. Et on est sur l'espace de jeu. Tout là. Avec des stands. Et il y a un autre espace de jeu de l'autre côté cette année. Et on est cette fois sur le stand des 12 singes. Au rayon alternatif, on a des petits jeux indépendants, des petits jeux qui sont pas forcément qui sont de l'auto-édition. Nous avons tous les jeux de Filiane Création avec Libreté, Explorateur de Bruine, pardon. Ensuite, on a des petits jeux ici avec 2 étés,
Ça, On a grosse suggestion. la version physique de Exxon Punk. Il y a Bah écoute, Aventure à Pied là-bas. ce format-là Incroyable. Plein de jeux de Coupe Martin aussi avec Cité Abîmée. de la même veine, ils sont dans la même veine. Cité Abîmée et Exxon Punk. Ici. Et qui joue le premier prime time dans une grande salle de spectacle la nuit. Et en fait, c'est pareil. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. C'est vraiment cette chose-là qu'on vit. Et voilà. En fait, Le rayon alternatif.